Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce. We're going to Luke 23. Everybody open your Bible book of Luke 23 and please everybody you can stand up and we can read it together. I don't know if it's Sister Nancy, the great sister. Sister Nancy, please help us read book of Luke 23. You can start to 15. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 23. On peut commencer dans le verset 15. Luc, sister. Luc 23, 15. Hérode non-plus, car il nous l'a envoyé, et voici, cet homme n'a montré qu'il soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verre. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrivent tout ensemble, fait mourir ce Jésus et relâche Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une séduction qui avait en lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? De ce que rien pouvait en lui qu'il mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre le verre. Mais ils insistèrent à grand cri, demanda qu'il fût crucifié et leur cri l'emportèrent. Pilate commença à ses disciples de demander ses respects. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour séduction et pour meurtre, et qui réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Thank you. You can text it. God bless. La Bible nous parle, en lisant ces contextes, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus. Vous savez, dans la Bible, c'est Jésus qui a fait beaucoup de miracles. En lisant la Bible, Jésus avait fait beaucoup de miracles. Jésus avait guéri, Jésus avait nourri, il avait fait de grandes choses dans la Bible. Dans la vie de Jésus, Jésus avait fait de grandes choses. Mais en lisant ces contextes, vous savez, dans la Bible, Jésus avait nourri les gens. La Bible nous dit, il y avait quelqu'un qui avait 2 poissons, ou bien 5 pains, ou bien 2 poissons. Et la Bible nous dit, Jésus avait multiplié cela. Jésus a fait des miracles. Jésus avait ressuscité des morts. Jésus avait chassé des démons dans la vie des gens. Jésus avait fait des grandes choses dans la Bible. Les gens connaissaient Jésus. Et la Bible nous dit, en lisant la Bible, ça renommé aller de lieu en lieu. Parce que Jésus faisait de grandes choses, des miracles. Et si vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10, dans les versets, on peut lire, hein, et passage en haut, ça vient dans ma tête. Acte chapitre 10, 30. Baromini, on peut lire, quickly, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force. À qui? Et Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Thank you. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui partait de lieu en lieu, de ville en ville, faisait que du bien, guérissait, délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus dans sa vie, chaque jour, Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait les gens. Jésus, il partait de lieu en lieu, de ville en ville. Sa vie était le faiseur du bien. Il nourrissait les gens, ressuscitait des morts, donnait la vie. Et les gens connaissaient Jésus. Il était le faiseur du bien. Et la Bible nous dit, Dieu était avec lui. C'est pour cela qu'il faisait du bien. Et on peut lire encore quelques passages. Et après je vais
vous parler ce que le Seigneur veut nous enseigner. Jean chapitre 19. Jean 19, verset 4. Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus, il était faiseur du bien. Dans sa vie, Jésus faisait que du bien. Partout où Jésus partait, il faisait que du bien. Et Pilate, voici, Pilate confirme que je ne trouve aucun crime. Continuez. Jésus sortit, hein? Jésus sortit donc, portant la couronne de thé et le manteau de pourpre, et Pilate sortit rapidement. Lorsque le principal sacrificateur et le crièrent, crucifie la claire. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Le juif lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Thank you. Je vais nous souligner là-haut dans le verset 7. Les Juifs lui répondit, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Notre loi nous dit, aïe 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 aïe, we carry on, we need to go back to Luke. Tous sont en livre Luc, voilà, parce que je voulais souligner quelques passages dans Luc 23. Luc 23. Rentrez dans Luc 23, je veux que nous soulignions Hérode. Je vais nous souligner là où la Bible nous dit, dans les versets 15, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Souligné dans la Bible Nayo. Cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Je les relâcherai donc après l'avoir battre des verges. Après chaque année, chaque fête, il était obligé de les relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâchez-nous Barnabas. Les gens criaient. Dans le verset 21, ils crièrent, crucifiez, crucifiez-les. Et Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal en a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai après l'avoir fait battre les verges. Mais la Bible nous dit, il insistait en grand cri, demandait qu'il fût crucifié. Et la Bible nous dit, et Pilate, après avoir, parce que Pilate a vu des gens, ils étaient nombreux, des gens disaient, crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Mais Jésus avait fait des miracles. Jésus avait guéri ces gens. Jésus avait délivré ces gens. Et voilà maintenant ces gens-là que Jésus avait fait manger. Jésus avait fait des miracles. Parmi eux, dans le livre des Actes, la Bible nous dit, partout, de famille en famille, Jésus faisait que du bien. Et voici maintenant, la Bible nous dit, il y avait Barnabas. Et la Bible nous dit, Barnabas, il a fait des grands crimes. Il a tué. Dans la ville, beaucoup de gens connaissaient cet homme Barnabas. Et voici Jésus qui était là, faisait du bien. Jésus qui avait fait des miracles, guéri les gens, restauré des familles. Jésus devant les Juifs. Et les Juifs criaient en grand cri, crucifiez-les, crucifiez-les. Pilate a dit à Salini, il mérite la mort. Ils ont dit crucifiez-les.
selon leur volonté, on avait crucifié Jésus. C'est-à-dire, on avait libéré Barnabas, qui était volé, qui était celui qui tuait les gens, un mauvais homme. Mais la Bible nous dit, ils ont libéré cet homme, mais on avait crucifié le faiseur du bien. C'est-à-dire, automatiquement, je peux parler, Jésus avait pris la place de cet homme. Jésus a pris la place de cet homme, Barnabas, qui était mauvais. C'est-à-dire, on peut dire quelque part, je peux dire, il y avait une échange divine. Échange divine. Derrière notre thème d'aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner, le Seigneur veut nous enseigner l'échange divin. Vous savez, ici à UK, tu peux avoir une voiture, peut-être voiture de 10 ans. Et ici à UK, si vous avez la voiture, pendant 10 ans, la loi de ce pays, après 10 ans, tu peux aller, le gouvernement va t'envoyer un certificat. Et à partir de ce certificat-là, tu vas partir dans les garages, là où on vend des voitures, tu amènes les certificats et tu donnes le certificat. Avec, si vous avez encore d'autres l'argent, tu donnes et on te donne une brand new car. Est-ce que vous voyez bien? Hein? Et ça, la voiture, on a une voiture, elle salit 10 ans. Et ça dit 10 ans, ils ont comme 10 ans, le gouvernement va t'envoyer un certificat. On te dit d'aller à any car garage. You can take brand new car, but you need to pay against some money. Mais tu vas prendre la voiture, comme nous sommes dans l'an de 2015, tu vas prendre la voiture de 2015. Mais la voiture de 2015, ça coûte combien? 15 000, mais ta voiture, on te donne les certificats de 2500. On te dit d'aller dans any garage. You need to take the car for 15,000. You want to go 15,000 is too much. But you can't go there. Et comme dans la voiture, j'ai fait avec la voiture plus de 10 ans. Après 10 ans, dans mon voiture, il y a un certificat pour 2500. C'est là qu'il y a un garage. Il y a un garage. Il y a 2500. Mais quand on a une condition, il y a un c'est comme un garage du car à 15 000. On a 2500 et 12 500. Too much money to pay. Alléluia. Ça dit normalement, ce qu'on fait, c'est patch change. Ça dit change. Take your old car, you give to them, then we give you the new. Alléluia. Ça dit patch. Aujourd'hui, je vais nous enseigner échange divin. C'est-à-dire ce que les gens ils ont fait ici. Ils ont changé la place qui était la place de Jésus. Ou bien la place qui était la place de cet homme qui était mauvais. Et c'est Jésus qui a pris sa place. Et on vient de libérer cet homme qui était mauvais. Et c'est que les gens, quelque part on peut dire, c'est Dieu qui avait mis à ces gens-là le cœur pour dire, oh, crucifiez-les, crucifiez-les. Les gens criaient, crucifiez-les. Crucifiez Jésus. C'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui nous a libérés. Crucifiez-les. Et relâchez-nous Barabbas. C'est-à-dire les gens disaient, relâchez-nous Barabbas. Les gens qui étaient mauvais, cet homme qui était mauvais, mais les gens ont demandé la libération de cet homme. Mais quelque part, moi quand je lis, je vois quelque part c'était Dieu parce que la mort de Jésus, depuis dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu, ils ont prophétisé sur la mort de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait une échange divine. Aujourd'hui, je vais nous parler sur l'échange divin. C'est-à-dire c'est Jésus qui a pris ta place. C'est Jésus qui a pris ma place. Alléluia. Et dans la Bible, vous allez voir, la Bible nous parle de l'histoire d'Isaac. Isaac avait des fils, Jacob et Esaü.
Et la Bible nous dit Isaac voulait bénir son fils Esaü. Et Isaac a dit à son fils, depuis le moment où les fils s'est tracassé pour amener les gibiers à son père, Rebecca a dit à Jacob de tuer un brebis, de préparer et d'amener vers son père, parce que Rebecca voulait que Jacob prenne la bénédiction, la place de son frère aîné. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu avait accepté cela. Jacob avait pris la place de son frère. Jacob avait pris la bénédiction de son frère. Son frère qui était le premier aîné. Si vous lisez l'histoire de Juifs, vous allez découvrir que parmi les Juifs, le premier né a une bénédiction particulière de son père. Mais maintenant, Esaü a fait louper cela. Et Jacob, est-ce que vous savez que le nom Jacob veut dire voleur? Comment Jacob est dit au Laboui? Je vous ai déjà enseigné ça. Le nom Jacob veut dire voleur. Et il avait quelque part, il marchait avec ce nom de malédiction. Mais l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, et devant son père, Jacob, lui qui était voleur, il a pris la place de son frère. Il a pris la bénédiction de son frère. Ma soeur, mon frère, c'est pareil aussi devant notre Dieu. Nous qui étions des voleurs, nous qui étions des pécheurs, quelque part c'est Jésus qui est le premier né. Et nous avons pris la place de Jésus devant notre Père. La bénédiction qui voulait tomber à Jésus, et cette bénédiction a tombé sur nous. C'est pareil aussi comme Jésus avait pris la place de Barnabas. Nous aussi. Jacob a pris la place de son frère Esaü. C'est échange divin. Échange divin. Et nous aussi, devant Dieu, nous sommes comme des Jacob. Et c'est pour cela, plus tard, Dieu avait changé le nom de Jacob. Dieu lui avait donné le nom d'Israël. Parce que ce nom, c'était un nom de malédiction. Vous savez, un jour, je vous ai parlé sur le nom. La malédiction qui se trouve dans le nom. Et le nom dans la Bible, c'est très important. Même dans le royaume satanique, même dans le royaume spirituel, il faut que nous comprenions que même dans les camps de Satan, quand Satan baptise ses membres, il les donne les noms. Et devant Dieu aussi, quand nous venons devant Dieu, le Seigneur nous donne les noms. Et vous savez, dans la Bible, Dieu avait changé à Jacob les noms. Et la Bible nous parle, Jacob, Dieu lui avait donné le nom d'Israël. Mais avant, il portait le nom des voleurs. Le nom des malédictions. Et nous aussi, c'est pareil. Quelque part, nous avons une malédiction en nous. Parce que nous sommes des descendants d'Adam et Ève. La Bible nous dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il voulait nous sauver. Il a pris la place, il a pris son fils, lui qui était plutôt saint, lui qui était saint, Jésus-Christ. Et Pilate a dit, je n'ai rien trouvé de crime en lui. Mais il était crucifié. Et parmi les Juifs, être crucifié, c'est parmi les malédictions graves. Parmi les Juifs, on va continuer à voir. Parce que Moïse a dit non à il connaissait ses lois. Nous sommes abonnés à la croix. Il a dit une malédiction vraiment grave. Il est maudit à la croix, crucifié à la croix. Il a pris le péché. Il a pris le péché. C'est-à-dire the change. Change. Divine change. That is fine. Divine change. God changed you, He changed me. We take the place of Jesus. Jesus take our place. Jesus, He died for you. He died for me. Look, people saying no, we don't need Jesus. We need Him to die. But make free Barnabas. And Barnabas, he was free, but he take the place of Jesus. And Jesus, He died for him. Jesus, He died for us. Jesus, He take your sin. He take your curse.
Vous comprenez? Et dans la Bible aussi, la Bible nous parle un jour. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, en grandissant, il voulait mourir. Il appela Joseph, son fils. Il voulait bénir Joseph. Et Joseph, en venant, Joseph avait des fils. La Bible nous dit Ephraïm et Manassé. Et le premier aîné était Manassé. Mais Jacob, en voyant les deux fils de Joseph, il voulait les bénir. Mais il a pris, écoutez-moi, il a pris la place qui était la place de Manassé. Il avait changé cela. Il a mis à la place de Manassé, il a mis Ephraïm. Il a dit, change TV. Et Joseph qui connaissait cela, il a dit, papa, ce que tu fais c'est mauvais. C'est que tu regardez les premières années, parce qu'il y avait. Et Jacob dit, je sais. Mais Jacob voulait, il a pris les cadets, il a mis les cadets en première position. Et il a pris Manassé qui était l'aîné, il a mis dans la seconde position. Joseph disait, papa, ce que tu fais c'est mauvais. Regardez, il a dit, non, moi je sais, mais ma volonté, je vais changer les choses. Et Dieu aussi, pour nous sauver, il a changé les choses. Dis à ta sœur, à ton frère, Dieu a changé les choses. Dieu a changé les choses. Il a pris la place. Ephraïm a pris la place de Manassé. Et Manassé, lui qui était le premier aîné, et échange divin. Et on a pris la place qui était la place de Manassé. Et on a mis Ephraïm. C'est pareil aussi à Jésus. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. La Bible nous dit Jésus c'est cette planète. Jésus a ça qui a donné sur mon côté. Jésus a mon kilo. La Bible nous dit il faisait que du bien. Il donnait la vie, il guérissait. S'il voit des gens, parce qu'on n'a pas de problème, les gens, un aveugle, Jésus, un aveugle né, Jésus avait donné la vie à un aveugle. Lazare était mort 4 jours, Jésus a donné la vie à Lazare. Jésus, il partait de lieux en lieux, de village en village, en famille en famille. Son but était que de faire du bien. Et voilà, on avait crucifié l'homme du bien. On avait libéré Barnabas. La Bible nous dit, Barnabas a tué. Il a fait des grandes choses, des mauvaises choses dans la vie. Les gens connaissaient cela. Mais Barnabas, il était libre. On avait crucifié celui qui était saint, celui qui était innocent. Quelque part, c'est l'échange divin. C'est Jésus qui a pris notre place. C'est Jésus qui a pris tes bénédictions, ta malédiction. C'est Jésus qui a pris tes fautes, tes manquements, tes erreurs. Jésus a pris cela pour que toi tu sois libre. Alléluia. C'est ça. Et maintenant je vais vous donner 4 points qui est très important. C'est que Jésus a fait pour nous. Et 4 points qui est très important. C'est que le Seigneur a fait pour nous. C'est-à-dire, le dimanche passé je vous ai parlé des choses que le sang de Jésus a fait pour nous. Mais maintenant je vais vous parler de ce que le Seigneur lui-même a fait pour toi. Il y a 4 points qui est très important. Le premier point, Jésus fut puni. Jésus fut puni afin que nous obtenions le pardon. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'était une échange divin. Il était puni pour nous. Il était banni pour nous. Il était dès la lobby Awa, Jésus va punir pour nous. On peut lire dans le livre d'Ésaïe 53. We're going to read the book of Isaiah 53. Jesus was punished and punished in English. Jésus était puni afin que nous obtenions le pardon. Pourquoi nous parlons en anglais en English? Jesus can punish for us. Jesus can punish. Was punished for us afin que nous obtenions le pardon. We can say that one in English. We're going to read. Cependant, ce sont nos souffrances
Dans d'autres versions de la Bible, hein, nos maladies qu'il a apportées. Ésaïe 53. On peut lire le verset 4, s'il vous plaît. C'est ça. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dans d'autres versions, on va le dire, ce sont nos maladies. C'est-à-dire maladie. Maladie nanga. Oh asthme. Oh ngai boye. Oh nga maladie est comme la Bible nous dit, il a apporté nos maladies. Continuez. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Thank you. But I say about Jesus, he was punished. He was punished for us. Now, la Bible nous parle, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme quoi? Comme un puni. Je vous ai dit, Jésus fut puni afin que nous obtenions le pardon. Il était puni. C'est-à-dire, ma péché est tout mot. Et tout mot. Il était puni plutôt. Puni. Jesus was punished. C'est-à-dire, la Bible nous dit, nous avons considéré comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Humilié. Non pas pour lui, pour toi. Vous savez, être crucifié à la croix, pour lui, on peut être crucifié. Et on te Jésus, il était crucifié. Parce que mais il était mis pour toi, pour moi, non pas pour lui-même. Vous ne pouvez pas crucifier. Vous savez, même dans la croix, pourquoi Moïse il a dit Moïse, mais l'autre a dit, nous méritons. Ils sont tous mérités au biseau. Ça, mais lui, non. Oui, quand tu seras à ton royaume. Et Jésus a dit à cet voleur, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. C'est-à-dire, les voleurs là arrivaient, il a dit, nous méritons ce qu'on avait. La Bible nous dit, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonneront. C'est-à-dire, les voleurs là, il a compris que si nous sommes dans la croix, nous méritons cela. Mais lui, il était innocent. C'est-à-dire, pendant que au sein de l'eau, nous avons 15 ans en prison. Au fond de la prison, nous savons pas si au sein de l'autre côté. Ou bien, faut que tu me voyes à Moutou, Jésus était puni. Lui qui était innocent. Mais la Bible nous dit qu'il était puni pour toi. Il était puni pour moi. Dans ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, il a pris ta place. Il a pris ma place. La Bible nous dit nous sommes des pécheurs. Nous avons la sémence du péché en nous. Nous sommes des enfants d'Adam et Ève. La Bible nous dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus qui était la seconde Adam. Et Jésus, il était, la première Adam avait amené le péché, mais la seconde Adam avait amené la vie. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus, il était puni à ta place. Pour cela, le pardon est permanent. Alléluia. Le pardon du péché est permanent devant notre Dieu. Deuxième, pour toi qui est rapide, pour qu'on attende. Le deuxième, Jésus fut blessé afin que nous puissions être guéris. Jésus fut blessé afin que nous puissions être guéris. C'est-à-dire, Jésus, bazoki sakiye, pour être biso, guérison.
Guéri, être guéri. Kobika. Et ça comme quoi? Hein? Jésus, si blessé dans les Galatans. Kozoka. Hein? Yesu azokaki. Kozoka pende na zomo na ngosa na bandeke belé. Kozoka pia habiter les ali. Kozoka pia réponse ezali. Kozoka pia nzoto ezali. Eza kokote. Kozoka, c'est dit ils ont le moment où déjà vous parlez comme ça les bandeke, akenda kotoe, atrebisha et découcha et asala akoma na ba blessé pour. Et ça peut Kozoka. Et ça kokote. Vous avez des problème et tout ça. Azoka. Mais Jésus était blessé. Alléluia. La Bible nous dit, on peut lire, quand on a livre, on a tout tangiwana. Barbini dina, Esaïe kakawana. 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, dans le 5, on a dit, mais il était blessé pour, brisé pour. Jésus-Christ, il était blessé pour nos péchés. Il était blessé, il a pris ma blessure intérieure. Jésus-Christ, c'est toi qui as pris mes blessures. La Bible nous dit il était blessé pour que ce soit guérison. L'obiko est mon limo. L'obiko est un autre. Et l'obiko il y a émotion na biso. Bas sentiment na biso. Jésus-Christ, il a payé cela. Les livres d'Isaïe nous a dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. On peut lire encore. Matthieu. On peut lire Matthieu 8, verset 16. Parce que le papa est parti. Il est allé trouver refuge ailleurs. Et les enfants qui ne trouvent plus leur compte cherchent à descendre dans la rue destructrice. Nous allons invoquer ce Père qui est plein d'amour et qui remet encore les cœurs ensemble. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tu vois maintenant ici ce que Esaïe avait dit. On s'est référé, c'est là à Jésus. Quand Jésus dans sa vie, Jésus guérissait les gens qui étaient malades. Jésus faisait des miracles, chassait des démons. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il y guérit quoi? Il guérit quoi? Les malades, après, dans le verset 17, on a dit afin qu'elle s'accomplisse ce qui avait annoncé par Esaïe, c'est-à-dire dans le livre d'Esaïe 53. Dans le livre d'Esaïe, ce que Esaïe avait prophétisé. C'est-à-dire ce que Esaïe avait dit, c'était une prophétie. Mais maintenant, la réalisation de cette prophétie s'accomplit maintenant quand Jésus faisait des guérisons. Quand Jésus guérissait les gens, chassait des démons. La Bible nous dit, car afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Et il s'est chargé de nos maladies. Tu vois maintenant ce que Jésus a fait. Nos maladies. Il faut... Au fur et à mesure tu confesses cela, ça devient aussi maladie. Il faut que le maladie soit maladie. C'est pour cela que je vous dis souvent. Au moins, je vais vous manifester. Pourquoi ils ont manifesté? D'autres, ils ont mon livre, mais comme physique. Est-ce que vous savez, ils ont mon livre? Je vais vous donner un exemple. Il n'a pas tout souba, d'autres souba. Moi je me souviens quand j'ai
maïs, ce qu'on dit, l'autre d'autre. Wake up quickly. Peut-être mon union sort. Le dégât des gens d'expérience sont en train de s'arrabattre. C'est-à-dire, on va dire, non, mais la bonne moto va se manifester. C'est-à-dire, quelque part, les choses qui sont spirituelles influencent la physique. Tu vois? Et le côté spirituel, ils ont influencé la physique. Et quand spirituellement nous sommes forts, ça va se manifester physiquement. Alléluia. C'est-à-dire, on nous dit que des spirituels, on a monté, mais on monte par manifestation d'amour. Par exemple, on est mêlé. Nous sommes se coucher. Ah, on dit pas l'amour, on dit pas manifestation d'amour. C'est-à-dire, c'est que moi je vais vous enseigner, je vais vous dire que les choses spirituelles, souvent, influencent la physique. Vous comprenez dans le bain? Donc Jésus-Christ, il a pris tout cela. Nos plaisirs intérieurs. Jésus a pris cela. Esaïe a dit, Esaïe a prophétisé. Et Makambangu Sakinini, et Kukisamaki, Nabomo Yanani, ya Yesu pour Nabiso, Azouaki ba malade, Nabiso, ba malade, et que comme il paye, il faut qu'on refuse le Seigneur veut que nous soyons dans une position d'être, comme je vous ai dit, optimiste et non pas pessimiste. Donc, confessant. Oui, le Seigneur avait prophétisé parmi, plutôt Élie ou bien Élisée. Il a dit que demain Israël vivait dans l'esclavage, il y avait des problèmes, tout ça en Israël. Famine, il y avait une tonne de famine en Israël. Et le prophète avait prophétisé que dans 3 jours, le Seigneur va vous visiter, le Seigneur va vous donner des nourritures, tout ça. Il y avait un général ou bien quelqu'un qui était dans l'armée, il boudait, il a dit, oh, comment on peut faire ça, tout ça, tout ça. Mais la Bible nous dit, le Seigneur avait suscité de l'épée. L'épée, nous avons quelque part, enfermé, l'épée, tout dans la famille, tout le monde a tout. Donc, quand on a Kabaïni, on a vu peut-être que le Seigneur va nous sauver. Et tant que quand on a Kabaïni, Nakabaïni, Nabango, Banguna, Basati, quand ces gens-là fouillaient, Batikaki, la richesse là-bas. Les prix va continuer. Comme nous, comme ils ont dit déjà, pour la ligne, va confier ça qui a. Et c'est que quand l'homme de Dieu avait dit que le Seigneur va vous visiter dans 3 jours, a dit que non, ça. L'homme de Dieu a dit yo, mais on va voter. Ça dit le Seigneur a permis que tant que nous c'est-à-dire, ce qu'il avait parlé, spirituellement avait influencé sa vie. Même si tu vois, rien ne bouge, par ce que Dieu te dit de parler, tout ira bien pour ta vie. Le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va te donner stabilité. Le Seigneur, bientôt, il ouvrira des portes. Si les gens parlent, les gens te critiquent, et toi, ayons les regards, il saisira Jésus. Ayons les regards fixés sur ce Dieu-là. David a dit, j'ai été jeune et Nakoli, je n'ai jamais vu les justes abattus. Le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Sois fidèle, attache-toi à Dieu. Habakkuk a dit, même la prophétie s'attarde à temps cela, elle s'accomplira certainement. Attache-toi à ton Dieu. Comme tu vis, il y a un espoir pour toi. Et tu cours vers ta destinée. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui, mais nous sommes en vie. C'est par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, ce que le Seigneur a préparé pour toi. C'est-à-dire, il y a d'autres choses que le Seigneur a préparé. Quand moi-même je raisonne, je raisonne alors, est-ce que vraiment celui papa est Obama? On appelle ça exemple. Papa Obama, ce que nous faisons ici dans live.
Maybe say que your son now is the president of Papa n'a pas Zimbabwe, Kenya. Même si moi je vous dis, même nos enfants, nous ne connaissons pas la future de nos enfants. Nos enfants qui sont auprès de nous. Tu ne connais pas la destinée de tes enfants. C'est Dieu qui connaît la destinée de tes enfants. Est-ce que vous pensez que la père d'Obama pensait que son fils, un jour il sera le premier, the one in his world. Alléluia. Et ça rêve beaucoup impossible. Et en plus, il est noir. Histoire pourquoi I am dream. C'est-à-dire, il a mon dream pour noir, tout mwindu, n'a pas mindere basa together. Dream moi là, c'est impossible d'attendre. Mutu mwindu même na car so la dit que na histoire américain, bus mindere ba noir au côté moté. Webi mama mo balobaka ba check na ba news mama wana akota kana bus mundera ye ba mama ngatel mama wa boyi. Pour me dire ça qui est possible. Est-ce que même les Américains, même les tout là-bas, noir à cause de la Maison Blanche. Et ça qui est impossible. Mais tout est possible à Dieu. C'est pour cela, change your mind. Dans le bagage qu'il faut, c'est tout préparer par la mission bien parce que au éviter au nous a pas ça là na lobby na zela na bana na yo ça appelle pas moli pour na yo. Alléluia. Même non, la destinée de nos enfants, c'est Dieu qui connaît. Et if God knows the future for our children, God knows your future. Be strong. Walk with Jesus. Be with Jesus. Because Jesus, He take your place. He take my sin. Jesus, He was punished for you. He was punished for me. Blessed, and then I'll be blessed in English. Huh? Hurt. Jesus was hurt. Jesus was hurt for you. Jesus, that's all I'm here. That's all sick, man. Mais c'est très important pour nous parce que Jésus, il a pris nos malédictions, il a pris nos blessés. Alléluia. On peut lire. Troisième point, je rentre au troisième point. Jésus fit péché de notre péché afin que nous puissions devenir justes de sa justice. Ou bien on peut dire Jésus fit de faire péché de notre péché afin que nous devenions justes de sa justice. Tu vois, c'est pareil avec les saints. Quand on parlait du sang, je vous ai montré ce que les saints ont fait pour nous. Mais maintenant, je vous parle de Jésus. Jésus, c'est pareil. Je vous ai dit que ces derniers temps, je vais vous parler sur Jésus. Jésus, la croix, le sang de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, tout ça s'englobe en grosso modo sur Jésus. La Bible nous parle ici, Jésus fit faire péché de notre péché afin que nous puissions devenir justes de sa justice. Yesu akomaki lisumu pona masumu na biso po biso tokoma juste na justice na ye. Totangi kaka na Esaïe wana. Dans le livre d'Esaïe, toujours nous sommes dans l'Esaïe 53 verset 5. Esaïe 53 verset 5. Il y a un passage que vous avez autant tant que vous avez un enseignement, toujours vous avez un point on ouvre d'autres points pour comprendre. Et même Esaïe 53, mais thank you.
On peut arrêter là. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé. Il était brisé. Il était brisé. C'est-à-dire, on lui a brisé pour nos iniquités. Quand on parle de l'iniquité, c'est-à-dire l'ensemble du péché. Le péché. C'est-à-dire, ma soum épelé, ma benyango, iniquité, ma bé. Il était blessé, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Brisé. On disait, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Yoka, l'Éternel a fait quoi? Le verset 6, la dernière on a partie, je pense le parti B. On nous a dit quoi? L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de... Tu vois, Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire, ma vie nous sommes avec ça, behavior, all bad behavior in your future, plutôt, pass your life, all that. L'iniquité de nous tous est tombée. C'est-à-dire, saleté la vie sur Dieu. Le dimanche passé, je vous ai parlé comment les sacrificateurs dans l'Ancien Testament faisaient l'expiation. Je vous ai dit l'expiation, c'est-à-dire comment leur travail, les sacrificateurs faisaient pour que le pardon du péché, que les gens soient pardonnés devant Dieu. Et la Bible nous dit, on a mené une brebis ou bien un taureau. Et la Bible nous dit, les sacrificateurs prenaient les péchés. Il faisait cela, il prend un animal, il met l'iniquité. Et tant qu'on voit qu'on a nyama, il faut nyama ko batenga na ye batinda na désert. Nyama wana memi masumu ya batu nyonso, il faut ba memaye ba kotise akene na désert. Pourquoi na désert? Désert moi ezate, mo ezali esika ko bomba mezate, nyama wana azamondi, basotambola na malédiction ya batu nyonso. Akotambola tambola mai ezate esika akokufela kaka abandi kolemba akufina masumu ya batu. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est l'image de Jésus. Il a pris nos iniquités, tes iniquités, tes péchés. C'est pour cela, en tant qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, souvent quand nous prions, et ça n'a pas de nous au confesseur, ma soumona il y a 15 ans, ma soumona il y a 10 ans. Non, en réalité, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui est né de nouveau, Dieu t'a pardonné. Et quand Dieu il pardonne, il oublie nos péchés. Vous comprendrez? C'est-à-dire, dans la montagne qui n'a vraie repentance, quand tu passes dans une vraie repentance, le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te pardonne. Et quand il nous pardonne, la Bible nous dit, il oublie nos péchés. Ah, yeah, vraiment. Aïe, bango monanga, aïe, asara bo même muto ale qui n'a vraie repentance, Nzambe ali bisaka. Et on a dit que moi parce que je vous ai dit que la voie du temple était déchirée. Dans les dépressions. Et Jésus a donné sa vie. C'est pour cela quand tu pries, confessez ta victoire, confessez, collez la rate. Et on a balancé moi, mais donnez Nzambe. Voilà quand tu pries, tu pleures. Tes prières sont... Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres des choses de prière. Il y a d'autres prières, tu pleures. Mais quand tu pleures, tu supplies ton Dieu pour que Dieu te donne une solution particulière. Mais ce que moi je vous dis, la prière de pleurer, et ça dans d'autres façons, qui est toujours pessimiste. Quand tu pleures, tu raisonnes comment ta vie était à Luanda, comment tu avais rencontré des problèmes avec
ton mari, comment on t'avait injurié quand tu étais à la famille de ton mari, comment, tu rencontres des problèmes là et tu commences à pleurer. Tes difficultés, comment ton père a fait, c'est-à-dire le problème de ta famille, tes difficultés de ta famille, ça vient à la tête et tu pleures. Oh, un jour, on priait, on était en Afrique. On faisait une prière chez une sœur, son mari qui était malade. Et on priait. Mais après la prière, il y avait un frère qui a mis une cassette de frère Mété. Frère Mété m'a dit, quand il écoute ces chansons, ça arrive aussi quand c'est pour moi c'est pour aller comme référence à l'Ikamboa. Hein? Je pensais que frère mettait à la bande pour moi, mais comme on réveille, on dit qu'on l'autre chose à la matanga, et comment nous avons pensé pour moi à matanga. Mais toujours, mais la dame a le besoin de bien. Mais comme elle est commencée pour moi, la et comme elle a ligne de bandé pour la matin. Alléluia. Et quand tu vis la chose, quand tu passes dans les moments difficiles, tu commences à problème. Problème à ma famille, à ma noble, à ma tata moi aussi. Tout ça. Mais c'est compliqué. On a des histoires comme des rencontres. Allez, le bien est compliqué. Alléluia. Il faut confesser la victoire par le nom de Jésus. Il faut confesser la victoire par le sang de Jésus. Et quand nous faisons la victoire, quand nous déclarons cela, les diables craignent. Est-ce que vous savez, dans ce pays, nous vivons le pays des lois. Et quand tu connais les lois, les Batubako craindre parce que tu connais la loi. Mais quand tu ne connais pas la loi, Batubako abuser Nayo parce que tu ne connais pas la loi. Alléluia. Et souvent nous craignons des choses où nous avons notre droit. Est-ce que vous me comprenez? Moi je me souviens, j'ai travaillé à une agence. Et dans cette agence-là, normalement quand tu fais plutôt une année, quand tu as besoin d'un congé, on va te payer. Mais moi je ne connaissais pas. C'est là un jour j'ai demandé à ces gens-là, est-ce que on paye les vacances? Non, we don't pay holiday. Ah, keep working. But one sister we working together. I said, no, go. Don't say to them, oh, just go there. Say to them to give you application form for holiday. Just say to them, I need application form for holiday. Because if you don't know, me, I work to this agent more than 3 years. Every time I go in holiday, he pay me my holiday for holiday. I say yes, I need application form. He give me application form. I feel he pay me. I say, oh, look more years. You see now, it's better to know about the life for Jesus. Jesus take your place. He died for you. The devil is a liar. Say the devil is a liar. Yeah, he need to bring you down. But you need to say, confess the victory in the blood of Jesus.
Il faut toujours confesser ta victoire. C'est Jésus qui a pris notre péché. C'est lui qui a pris nos malédictions. Le diable est là pour t'arrêter quelque part. Au progresser, tu arrêtes quelque part parce que tu es là. Mais c'est Jésus qui a pris. Est-ce que vous savez? Si c'est nous-mêmes, c'est là difficile. Jésus a pris notre place. Si on peut confesser la victoire, c'est par Jésus. Si on peut confesser la grâce, c'est par Jésus. Si on peut confesser notre guérison, c'est par Jésus. Si on peut confesser la sanctification, c'est par Jésus. Si on peut confesser la sainteté, c'est par Jésus. Et est-ce que vous savez que dans la Bible nous appelle les saints? Donc on a dans la Bible, quand quelqu'un peut faire comme un bon, c'est pour la peine, un saint, nous tous sommes pour faire comme saint. Saint Thomas, Saint Pierre, Saint. Est-ce que c'est où si on a besoin d'être pauvre, je ne sais pas ce que vous avez. Mais si nous sommes des saints, ce n'est pas pour nous. Si tu es saint, si je vais réclamer ma sainteté, je vais réclamer ma sainteté par Jésus. Parce qu'en réalité, l'homme est pécheur. Nous avons en nous la sémence du péché. Regardez la Bible, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme, car les pensées de l'homme est toujours tournées vers le mal. Est-ce que vous pensez que pour pécher, il faut que tu sors souvent? Même tu peux rester dans ta chambre et tu pêches. Aux la chambre, tu pêches. Au péché, aux la chambre, tu pêches. Mais c'est-à-dire quelque part, si nous avons la sainteté, nous ne méritons pas cela. C'est par la grâce en Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit, si vous êtes sauvés. Écoute aujourd'hui cette bonne nouvelle. Le Seigneur t'a fait la grâce. Si tu écoutes cette parole, la parole de la vie, la parole qui restaure, la parole qui donne la vie, ma soeur, mon frère, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que le Seigneur a voulu que tu sois là. C'est par la grâce de Dieu que le Seigneur a voulu que tu sois là. Tu es là, assis. Est-ce que vous savez? Un jour, j'ai vu une cassette. Le thème de cette cassette, c'était The Life After That Life. C'est-à-dire la vie après cette vie. Et on donnait des témoignages, comment les gens ont vu dans leur vie. Le Seigneur les a montré d'autres vies. Le Seigneur a montré à ces gens-là l'enfer. Et ces gens-là donnaient des témoignages. Et parmi les témoignages, il y avait quelqu'un qui disait dans sa vie, il ne voulait pas prier, il ne voulait pas, il ne croyait pas à Jésus-Christ. Mais en mourant, le Seigneur a funguli emiso. A funguli emiso. Amoni ba ange ba ye liboso na ye. Amoni siko ba ange ba funguli en. Yazo mona amoni ba funguli en fer. Ba funguli en fer moto mo. Ba ange ba bi say your place is there. He start to cry. I need to be saved. Who can save me? I saw the fire. Who can save me? When he crying, he died. But another person, he living with boyfriend, and after that, he start to seek and God show him the fire. But he's saying to boyfriend, please help me. I saw the fire. Help me. I need to be saved. My boyfriend, I love you, but help me. I need. Boyfriend, I don't know how can he save me. C'est-à-dire, même boyfriend, je ne sais pas comment je vais te sauver. Et quand il plairait, elle plairait. Et il y avait aussi quelqu'un qui disait avant de mourir, oh, appelle-moi le pasteur, je vois l'enfer, appelle-moi le pasteur. Et sa femme disait, oh, je vais appeler le pasteur. Et le pasteur vient,
il a dit à sa femme, oh, ce que nous avons fait, appelle-moi le pasteur. Accompli. Tu sais, c'est le don. C'est Jésus. Je vous ai dit dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois, est-ce que vous savez, et c'est pour cela, est-ce que vous savez, on peut être ici, mais aux appels à nous sauver. C'est pour cela dans la Bible, comme je vous ai dit, l'église, dans mon église au Congo, on faisait aux gens de répéter Romains 10, 19. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, la servante de Dieu a dit que tu peux être à l'église, mais osa sauver. Tu peux être là, mais osa sauver. Pour être sauvé, il faut que tu arrives à confesser Romains 10, 19. 10, 19, hein? 19. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives, tu peux être là, tu chantes, mais jamais au confessant un mot. Oui, bien, Seigneur, tu connais que Jésus est Seigneur, mais tu n'arrives pas à confesser cela. Il faut que nous tous nous arrivions à confesser. C'est pour cela, un jour, je vous ai fait des prières de répétition. C'est-à-dire, tu me répètes. Quand je dis quelque chose, que vous répétez. C'est-à-dire, nous arrivions à faire confesser tout le monde le nom de Jésus. Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu peux être à l'église, tu écoutes la parole, mais pour être sauvé, il faut que toi-même tu confesses. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, ça dit confesser, veut dire parler, croire dans ton cœur et tu es sauvé. Ça dit, c'est très important. Je vous invite, nous tous, quand vous priez, il faut que tu arrives à confesser ce passage. C'est très important, c'est pour ta vie, c'est pour ta future, c'est pour la vie éternelle. Parce que tu peux être à l'église, tu écoutes, mais tu n'es pas sauvé. Parce que pour être sauvé, la Bible nous dit qu'il faut confesser. Je vous ai dit que si tu pars quelque part, tu vois quelqu'un qui est malade, et il est à la porte de mourir, confessez cet homme-là, Romains 19. Romains 19, c'est ça. C'est-à-dire quand la personne arrive à confesser Jésus et Seigneur et Sauveur, mais automatiquement il est parti à la gloire. Est-ce que vous savez, nous les chrétiens, quand tu meurs, automatiquement tu pars à la gloire. Mais quand quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il va dans le séjour. Le séjour de mort est réel. Je vous ai dit, je vous ai donné, le cours que je vous ai donné, le fondement biblique, quand la jugement. Et si vous avez ces noms, vous allez, en lisant, vous allez découvrir, on parle des séjours des morts. Quand on parle des séjours des morts, quand quelqu'un meurt sans Christ, il va dans les séjours des morts. Si tu meurs sans Jésus, automatiquement, il va dans les séjours des morts. Ton corps est c'est-à-dire ton esprit et ton âme est parti dans les séjours des morts. Et si quelqu'un, il croit à Jésus, il est né de nouveau, quand tu meurs, automatiquement tu vas. Vous connaissez l'histoire de l'autre, plutôt de Lazare. Lazare, la Bible nous dit, Lazare, quand la Bible nous dit, avec l'homme riche, il était dans le tourment, la Bible nous dit. C'est-à-dire qu'il était dans les séjours des morts. Les séjours des morts, c'est une lieu provisoire où les défunts partent. C'est-à-dire les défunts, ce sont des gens qui sont morts. Et ces gens-là vont là-bas pour entendre leur jugement dernier. Et quand la personne qui reçoit le Seigneur dans sa vie, quand tu meurs, automatiquement, tu vas... Vous savez, Jésus a dit au volet qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, après cette vie, il y a d'autres vies. Et le dimanche passé, je vous ai parlé, je vous ai dit que la Bible nous dit, si nous espérons à cette vie, nous sommes devenus mariés. On était dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Autant de la parole. 1 Corinthiens, chapitre 1. Et parce que ce sont des passages de l'Évangile, mais tout en avant. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19.
Ofandina kiti ya bukondi Yahweh. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Ah, c'est pour cela qu'il faut chanter pour Jésus. Il mérite la gloire. Si vous regardez, vous lisez l'Apocalypse, vous allez découvrir dans les trônes, là où Jésus est assis dans les trônes, les anges, chanter, louer ce Seigneur Jésus. Alléluia. Ma sœur, tu peux lire. 1 Corinthiens chapitre 1. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Si dans cette vie seulement nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. C'est-à-dire, si nous espérons, c'est cette vie, non. Non, nous n'espérons pas Jésus-Christ seulement pour cette vie. Non. Nous espérons, après cette vie, nous avons aussi d'autres vies. Puis, on a encore, j'ai lu un livre, et il y avait une maman, elle avait une petite fille, et elle avait seulement une petite fille, l'enfant unique. Et l'enfant était morte. Maman, elle pleurait sa fille, elle pleurait sa fille. Et au fur et à mesure, elle pleurait sa fille. Chaque matin, chaque soir, elle pleurait sa fille. Et au fur et à mesure, elle pleurait sa fille venait pour consoler sa mère. Parce que le pasteur qui a écrit ce livre, le Seigneur lui avait ouvert les yeux pour voir ces choses. Et à partir de cela, il a écrit cela. Et chaque fois, la maman pleurait. Et la maman, elle avait montré à sa fille Jésus. Elle avait montré à sa fille, quand sa fille était vivante, elle avait parlé, elle avait montré à sa fille Jésus. Et maintenant, après la mort, sa fille, elle était quelque part avec le Seigneur. Mais au fur et à mesure, la maman pleurait sa fille venait pour consoler sa maman, pour dire à maman, maman ne pleure pas. Là où je suis allé, c'est bien. Cessez de pleurer. Mais maman, la mère ne voyait pas cela. Maman, parce que si quelqu'un meurt, elle a comme esprit. Elle peut entrer, elle peut sortir. Parce qu'en mourant, nous avons une supériorité par rapport à nous qui sommes vivants. C'est pour tout ça que tant que nous avons une supérieur par rapport à nous qui sont vivants. C'est-à-dire qu'il peut entrer, même la porte est fermée, il peut entrer. Et comme il y a un ange, c'est-à-dire, à ça, c'est un corps physique, plutôt spirituel. C'est-à-dire, et âme naïe, esprit naïe, mais ce que l'enfant, à ça qui est si bien, là où la fille, elle était avec le Seigneur. Et au fur et à mesure, sa mère pleurait, et sa fille revenait pour dire à maman, maman ne pleure pas, mais maman zo mona te, moi je suis maman, maman zo mona te. Et si yo, à ce qui si Seigneur, si tu peux m'aider, que ma mère a mon angaï, que sa mère a mon aïe pour la moto, quand sa mère a mon aïe, n'a sa maman aïe. C'est-à-dire, le Seigneur a dit non, je ne peux pas te donner ce pouvoir-là que ta mère te voie. Alléluia. C'est-à-dire pour vous dire que si nous espérons seulement avec Jésus pour cette vie, nous sommes le plus malheureux de la Bible. Dans Corinthiens 15, l'apôtre Paul parlait sur la mort de Jésus. Il a dit que Jésus-Christ, il était mort et ressuscité. C'était lui, Jésus, qui était mort et ressuscité. Et à travers la mort de Jésus, nous aussi, un jour, nous serons ressuscités et nous serons à la droite du Père. Alléluia. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire, on enterre la personne. Vous savez, ici aussi, on brûle aussi les gens. Ici, à UK, on brûle les gens. Si la famille est en bon côté, on te brûle. Mais ça, devant le Seigneur, c'est son importance. Alléluia. On t'enterre, on te brûle devant le Seigneur. Ce qui est très important, c'est ton âme. Là où ton âme va. Et les gens qui connaissent le Seigneur,
Quand tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, au moment où tu meurs, automatiquement, tu vas auprès du Seigneur. Nous sommes là, nous attendons le son de la trompette. Et si tu es païen, tu refuses de prier, tu refuses le Seigneur, et quand tu meurs, tu vas dans les séjours des morts. Les séjours des morts, c'est le lieu où on met les défunts. C'est une lieu temporaire. C'est-à-dire que place moko bachaka bakufi temporaire. En attendant, même c'est le lieu de tourment. Et c'est ce que moko ya tourment, c'est le lieu de la souffrance. Ils sont là, et le diable aussi, tu es là dans le lieu de tourment. C'est-à-dire mais ceux qui sont avec les Seigneurs, nous partons dans la boîte, là où Jésus est. Alors, vous connaissez l'histoire de Lazare, et quand Lazare était mort, il était plutôt dans les saints d'Abraham. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, avant la mort de Jésus-Christ, les lieux où les justes partaient, on appelait ces lieux les saints d'Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que dans la Bible, je vous ai parlé d'avoir la foi d'Abraham. Vous connaissez le message que je vous ai enseigné, avoir la foi d'Abraham. Parce que Abraham, dans la Bible chrétienne, c'est notre père qui est la foi. Et c'est pour cela, ces lieux, on l'appelle les lieux du paradis. Vous savez, paradis. Quand Jésus a dit à cette voleur, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'était dans les lieux, les saints d'Abraham. On appelle ces lieux aussi les repos. C'est-à-dire nous sommes là dans les repos du Seigneur. Mais quand Jésus fut crucifié, Jésus fut, après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, automatiquement, Jésus a pris les saints, ils sont montés, ils sont à la place. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous sommes, quand tu meurs aujourd'hui, tu vas à la gloire. Nos âmes sont vous savez, quand Jésus, à la croix, Jésus a dit, papa, je donne, reçois, je laisse mon esprit entrer. C'est-à-dire, en mourant, Jésus donnait son esprit au Père. Jésus donnait son esprit parce que Jésus a laissé son corps, mais son esprit était entre les mains de son Père. Alléluia. Maintenant, en recevant Jésus, en croyant en Jésus, regardez maintenant les garanties que le Seigneur nous donne. Regardez les privilèges que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire, en mourant, nous avons, est-ce que quand on parle, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est-à-dire, cette vie, ce n'est pas cette vie terrestre. C'est une vie éternelle. Et cette vie-là, ça va se manifester en mourant. Quand tu meurs aujourd'hui, quand je meurs aujourd'hui, automatiquement, cette vie éternelle, ça commence. Alléluia. Et cette vie, ça commence. C'est pour cela la Bible nous dit, si nous espérons seulement à cette vie, à cette planète, nous sommes de plus malheureux. C'est-à-dire, avec Jésus, les cieux nous appartiennent. Alléluia. Nicolas Amiso. He's one pastor. I like him so much. He's my spiritual pastor. You know, more of the time I say to you, this year I said to you, I need to learn to go to Bible course and to do some Bible course. Je vous ai dit que je vais étudier dans une école biblique. Je remercie le Seigneur. J'ai terminé. Amen. J'ai terminé bientôt. Quand j'aurai mon certificat, je vais faire une réception. Aïe, 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 I'm great. I'm great. I'm wonderful. I'm so happy. That course no more easy for 2 years. But I done that 3 months. 3 months. 450 euros. 450 euros. I paid them 250. The other money, no more. 450 euros. 450 euros. I paid them 250.
they're not a money. No more. He make a program. I can pay every month for 10 months. Because no more the cost is for 2 years. But and I done 15 exams. J'ai fait 15 examens. Et dans 15 examens, je prends toujours 96. 90. C'est 100%. 90. I'm so happy parce que cette école, c'est une école reconnue dans le monde. Parce que le pasteur là, il a l'école ici à UK, il a l'école en France, il a l'école aux États-Unis, Australie, Canada, partout. Son nom c'est Derek Prince. Et je voulais étudier à cette école. Je voulais ici à UK, I said, no English can take me time again, learn new word again. No, it can be better for me if I start that in the French. Et j'ai fait le cours en français. Vraiment, le Seigneur m'a donné une sagesse. Le Seigneur m'a aidé, m'a donné le temps d'étudier. C'était difficile, mais j'ai travaillé fort des examens, de beaux mots, des devoirs supplémentaires à faire. Mais j'ai terminé mes enseignements. Maintenant, je vais maintenant l'idée à terminer l'air money. I need to finish that money. Then you can give me my certificate. Then one day, just here, I can make small reception. Amen. Parce que c'est vraiment difficile, mais le Seigneur m'a béni. Mais ce que je veux vous dire, le pasteur, je lisais un livre qui disait, il a dit, le jour où je mourrai, il a dit, dans mon tombeau, écrivez à mon back home. Il a dit, dans mon tombeau, back home. J'ai rentré dans ma maison. Il a dit, j'ai rentré dans ma maison. Il a dit, just when I die and they just write back home. Il a dit, je rentre dans ma maison. Parce que quand vous savez, même les Anglais ici, hein, when you're traveling to Africa, you can say, I'm back home. C'est-à-dire, where you from? That is your home. Now we're saying, because we are from the Father, when we go in there, we go back. Alléluia. Regardez les privilèges que le Seigneur nous donne. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons la garantie. Le Seigneur nous a donné cette garantie. La vie éternelle. Tu es un enfant de Dieu. Jésus a pris tes péchés. Jésus a pris mes péchés. Je pense Nazaki na toi. Toi. Mais après ce passage, j'étais. Après ce passage. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Je pense. Peut-être qu'on peut continuer, on lit des passages et le dimanche qui vient de les développer. 1 Pierre 2, 24. Je parlais sur le péché, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, Jésus fit faire péché de notre péché afin que nous puissions devenir justes de sa justice. Yesu Masia, tout à l'heure, on va venir. Son corps qui est le roi, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice, nous partions le tu vois, lui qui a porté lui-même. Moi, ici, je ne parle pas sur le sang. Quand j'ai parlé sur le sang, je vous ai montré là où les choses que les sangs ont fait. Je vous ai montré les sangs a fait. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est pareil aussi comme je vous ai promis, quand je vais parler sur la croix, je vais vous montrer les choses que la croix de Jésus a fait. Mais maintenant, je vous parle de ce que le Seigneur a fait. La Bible nous dit ici, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois. C'est-à-dire Jésus, en crucifiant Jésus, quand les gens voyaient Jésus, comme les gens disaient que crucifié, Jésus avait apporté nos péchés. Tu vois? Alléluia. Afin que mort au péché, nous vivions pour un. Pourquoi? Pour la justice, lui, par le maîtrisir duquel
vous avez été. Pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Après, nous terminons, nous allons prier. 2 Corinthiens 5, 21. Yes. 2 Corinthiens. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Thank you. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait union à lui justice. Change divine. Échange divin. C'est-à-dire Jésus est devenu le péché afin que nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire nous avons pris la place de Jésus et Jésus a pris notre place. Jésus a pris nos péchés afin que nous devenions justice. Amen. Regardez ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est très important, ma soeur, mon frère, de célébrer cela. Comme je vous ai parlé sur la Pâque. La Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est être pardonné. L'apôtre Paul a dit, Jésus, c'est notre Pâque. Il était immolé pour nous. Jésus-Christ, il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités. Jésus, chanter, prier, élever, c'est Jésus-là. Parce que notre victoire, ça se trouve en lui. Notre délivrance, ça se trouve à lui. Mettez-vous debout, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Le Seigneur,